Bonjour à tous, bonjour famille du Tabernacle, bonjour à tous ceux qui nous visitent, qui nous rejoignent et maintenant, bonjour à ceux qui nous regardent aussi en ligne. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, moi je me suis rendu compte récemment que les fables de Jean de La Fontaine ne sont pas connues dans toute la francophonie. Et je me suis rendu compte avec mes enfants que les nouvelles générations ne les apprennent plus à l'école. Ça m'a surpris parce que pour ma génération, moi, français qui a grandi en région parisienne, on les apprenait par cœur. Et nos professeurs n'étaient pas contents si on ne les connaissait pas par cœur. Et il y avait même des dessins animés qui avaient été créés pour aider les enfants à comprendre un petit peu ce qui se passait dans les fables de La Fontaine. Et pour ceux donc, qui ne le connaissent pas, parce que je me rends compte que ce n'est pas le cas de tout le monde, Jean de La Fontaine, c'est un écrivain français célèbre du XVIIe siècle, qui est connu pour ses fables. Donc, les fables, c'est des petites histoires qui mettaient en scène des animaux, qui agissaient comme des humains, qui parlaient, qui agissaient, et derrière l'histoire, il y avait une petite leçon de morale. Et lorsque j'étais en primaire, à peu près vers 6 ans, 7 ans, je dois dire que ma fable préférée était le lièvre et la tortue. C'est l'histoire d'une course entre un lièvre, rapide, et une tortue, lente. Alors, petit garçon que j'étais, bien évidemment, une fable avec une course, ça plaît. Et moi, je dois avouer que le personnage préféré, c'était le lièvre. Il était vif, il était rapide et il était amusant. Alors que la tortue, franchement, elle était ennuyeuse. Et lorsque j'ai découvert que la tortue gagne, j'étais fâché. Et puis, je suis arrivé au collège. Et on a étudié ça en cours de français. Et j'ai découvert qu'il y avait une leçon de morale derrière. Avec notamment cet adage que tout le monde connaît, « Rien ne sert de courir ». Oh, qu'est-ce que l'église du Tabernacle est cultivée. Je suis vraiment impressionné. Bref, une petite sagesse pour bien faire les choses en fait. Et puis j'arrive au lycée. Et là, j'ai un prof de français un peu taquin qui nous fait étudier le contexte social du XVIIe siècle, qui nous montre que finalement Jean de La Fontaine, parfois, essayait de montrer les faiblesses humaines. Et je me suis rapidement rendu compte que pour comprendre une fable, il fallait avoir de la maturité, il fallait avoir du recul, il fallait étudier le contexte pour vraiment comprendre le message qu'il y avait derrière. Et donc, enfant, ce qui m'intéressait, c'était le lièvre. Parce que c'est ce qui m'attirait, c'était plaisant. Et puis, en grandissant, en comprenant, j'ai mis ça au second plan pour comprendre le message véritable de la fable. Et c'est exactement ce processus de compréhension que j'ai rencontré avec la parabole que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous visitent, ceux qui sont là pour la première fois, sachez qu'on est actuellement dans une série de prédications qui s'appelle les paraboles de Jésus, vivre le royaume. Et donc on traverse les paraboles que Jésus a racontées. Donc une parabole, c'est une courte histoire tirée un petit peu de la vie quotidienne, avec une vérité spirituelle qui nous est donnée. Et donc Jésus en a raconté à peu près une quarantaine, mais il ne les racontait pas pour qu'on écoute passivement. Il les racontait pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir et pour nous faire voir le monde et notre compréhension du monde d'une façon différente. Et donc de ce fait, il ne voulait pas qu'on reste juste spectateur devant les paraboles. Il voulait qu'on plonge dedans et qu'on s'identifie, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on étudie les paraboles, on se rend compte qu'on est tous concernés. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont, ou bien ouvrir vos applications, peu importe, à Luc chapitre 15, versets 11 à 31, et vous pouvez bien évidemment suivre sur les différents écrans et derrière moi. Vous verrez le texte apparaître dans la version Summer. Puis, donc Jésus, poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs.
Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. Et il se dit, tous les ouvriers de mon père, eux peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Donc, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer avec joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, « Oh, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, là, ton fils, là, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras ? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Le texte de notre culte ce matin, une parole de notre roi, de notre Seigneur Jésus. Et nous allons essayer de creuser cette parabole ensemble. On va rentrer dedans et on va essayer de comprendre ce que Jésus il a voulu dire. Et on va faire ça avec 3 points. Mais le premier point va consister à répondre à une question tous ensemble. Et cette question, c'est « Et si ce n'était pas que lui ?» Comme je vous l'ai dit, quand j'étais enfant, comme beaucoup de mes copains, moi ce que j'aimais c'était le lièvre. Pourquoi je l'aimais bien le lièvre ? Il était vif, il était rapide, il était amusant. Finalement, ce que j'aimais, c'est ce qui me frappait et ce qui me plaisait. Sans retenir la profondeur derrière l'histoire. Il y a quelques mois, 2-3 mois je pense, peut-être un peu plus, avec ma femme, on a changé le livre qu'on a l'habitude de lire à nos enfants le soir avant de se coucher. Et donc, chaque soir, presque chaque soir, on essaye de lire une histoire de la Bible à nos enfants. Et arrive mon tour, et je tombe sur la parabole que nous avons lue aujourd'hui. Et à la fin de chaque histoire, dans ce livre, il y a une petite conclusion qui est donnée aux enfants pour comprendre ce qui est marqué. Et voici la conclusion qui a été donnée. Jésus raconta cette histoire pour montrer aux gens que s'ils partent loin, se cachent et se perdent, ce n'est pas important. Les enfants de Dieu ne pourront jamais courir trop loin, ni se perdre au point que Dieu ne puisse les retrouver. Alors quand j'ai lu cette conclusion, j'ai souri intérieurement. C'est une belle leçon pour les enfants, mais je crois qu'elle ne capture pas la véritable profondeur de cette parabole. Pendant longtemps, en lisant cette parabole, j'ai eu cette compréhension-là, que le message principal de cette parabole, c'est que vous, même si vous avez fait tant de mal dans votre vie, peu importe, vous n'êtes jamais trop loin de Dieu, venez, il va vous accueillir les bras grands ouverts. Et j'ai prêché ça. Alors c'est vrai, mais je ne crois pas
que ce soit le but principal de Jésus dans cette parabole. Et je sais qu'encore aujourd'hui dans cette salle, beaucoup sont encore influencés par cette façon de voir la parabole. Pourquoi ? Parce qu'on a été très influencés par le texte, le titre qui a été donné à cette parabole, le fils prodigue. Prodigue, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui gaspille sans compter. Donc la parabole du jeune frère. Voilà comment elle a été appelée pendant très longtemps. Alors, il faut savoir que dans la Bible, dans le texte original, il n'y a pas de titre aux paraboles. Jésus n'a pas donné de titre à ces histoires. C'est au fur et à mesure de l'histoire et de la tradition chrétienne que des chrétiens, des responsables, ont donné des noms aux paraboles de Jésus pour pouvoir les identifier, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Et le titre, le fils prodigue, c'est apparu assez tôt dans la tradition chrétienne, mais c'est vraiment à partir du XIIe siècle, au Moyen-Âge, qu'on a commencé à appeler tous cette parabole le fils prodigue. Et bien évidemment, quand on entend qu'on va entendre la parabole du jeune frère, qu'est-ce qu'on fait ? Notre regard va directement vers le jeune frère. On est attiré. Et dans un sens, c'est normal. L'histoire commence avec ça. Et l'histoire, elle est assez spectaculaire, n'est-ce pas ? C'est un fils qui part, qui va à lointain, qui fait des bêtises incroyables, qui revient, son père l'accueille, lui fait un gros câlin. Ah, c'est sympa. C'est attirant. C'est rassurant. Et ça nous réconforte, surtout pour ceux qui doutent du pardon de Dieu envers eux. Et c'est vrai en même temps aussi. Ce n'est pas un faux message. Mais encore une fois, ce n'est pas le but principal de Jésus dans cette parabole. Et ça, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Je vais être honnête avec vous, j'étais assez jeune dans ma foi et comme beaucoup, on comprend avec un enseignement. Dieu a choisi le moyen de la prédication pour enseigner son peuple. Et c'est ce monsieur, Tim Keller, qu'il y a 20 ans, en lisant son livre « Le Dieu prodigue », que je recommande à tout le monde, un chef-d'œuvre de 120 pages, que j'ai lu différemment cette parabole. Elle m'a transformé ma compréhension, mais aussi ma vision de la foi chrétienne. Et donc, je ne pouvais pas commencer ce message sans lui rendre un honneur. Le premier point que je vous ai dit, c'est « si ce n'était pas que lui ». En fait, ce que je veux dire par cette question, c'est « et s'il ne s'agissait pas principalement du fils prodigue ?» Et là, on a besoin de comprendre le contexte de cette parabole. Dans quel moment Jésus a raconté ça aux gens ? Et donc, on doit remonter un tout petit peu plus haut dans le texte qu'on a lu ce matin pour comprendre exactement le timing où cette histoire a été racontée. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux ». Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Alors, ce n'est pas tout de suite la parabole que nous on a lue. D'abord, il y a la parabole de la brebis perdue. Ensuite, sans transition, il y a une autre parabole, celle de la pièce perdue. Et ensuite, verset 11, sans transition, arrive, puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Jésus raconte cette parabole pour répondre aux pharisiens et aux spécialistes de la loi qui s'indignaient qu'il était en train de fréquenter des gens de mauvaise vie. Jésus attirait par son message tout un tas de personnes, des collecteurs d'impôts. Si vous ne savez pas ce que c'est un collecteur d'impôts à l'époque, regardez sur YouTube notre dernière prédication où on l'explique bien comme il faut. Un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui était méprisé parce qu'il extorquait de l'argent à ses propres frères pour s'en mettre plein les poches. Pécheurs notoires, c'était tous les gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus parce qu'ils entendaient un message différent. Et quand on dit pécheurs notoires, il y avait des prostituées, il y avait des ivrognes. Et Jésus ne faisait pas que leur enseigner. Regardez ce qu'il leur dit juste après. Et s'attable avec eux. Au Proche-Orient ancien, manger avec quelqu'un, c'est un signe d'acceptation. Jésus, ok, que tu leur prêches la parole, on peut comprendre, ils ont besoin de changer, mais tu manges avec eux. Tu acceptes ces gens qui crachent sur la parole que tu enseignes. Et donc on se rend compte que finalement le contexte et le but de Jésus, c'est de répondre à ses reproches. De répondre à cette indignation exprimée à son égard. Et finalement on se rend compte que finalement cette parabole
n'est pas destiné principalement au pécheur rebelle qui a besoin de comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Non, ce n'est pas le but principal. Je pourrais le faire ce matin. Je pourrais le faire en disant, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, Dieu peut vous pardonner. Oui, c'est vrai. Et je le crois. C'est une vérité. Mais ce n'est pas le but principal de cette parabole. Jésus s'adresse à des pharisiens. Il s'adresse à des gens qui connaissent la loi. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les pharisiens pouvaient connaître même des portions très grandes par cœur de ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament. Jésus s'adresse à eux. Et donc là, on se rend compte qu'on ne doit pas s'arrêter juste à ce qui brise, ce qui nous rassure, ce qui est sentimental quelque part, mais on a affaire à un problème plus subtil. Ce n'est pas seulement le fils le plus jeune qui est perdu, c'est les deux fils. C'est les deux fils, chacun à sa manière. Et en fait, Jésus, en racontant cette parabole, il est en train de dire, vous êtes perdus tout autant qu'eux. Et si je m'associerais à beaucoup de commentateurs qui plutôt appelleraient cette parabole la parabole des deux fils. Pourquoi ? Parce que Jésus commence comme ça. Un homme avait deux fils. Et deux fils perdus. Pour le jeune frère, c'est assez facile à voir, n'est-ce pas ? Il pose un acte franchement assez terrible. Il vient voir son père et il dit « Donne-moi mon héritage avant la mort ». Alors c'est vrai qu'en Occident, maintenant, on fait des donations du vivant pour essayer d'éviter les impôts, ok ? Mais on est tous d'accord que même aujourd'hui, un enfant qui vient voir son père et qui dit « Bon, écoute, maintenant, donne-moi ce que tu me dois », on reconnaît tous qu'il y a un manque de respect là. Mais n'oubliez pas que ça arrive dans une société du 1er siècle patriarcale sémitique, avec un respect des anciens qui est bien plus grand qu'en Occident. C'est un scandale ce qu'il fait, le type là. En fait, il est en train de dire à son père, mais mieux vaut que tu meurs, et donne-moi mon argent. Et il y a un petit détail dans le texte, c'est que finalement, il récupère l'héritage, ce qui était a priori sûrement des champs ou des bœufs, du bétail, et il vend tout. En gros, ton travail, je ne le respecte pas, ça m'est égal. Il part, il dilapide tout, et il dilapide dans quoi ? Dans les prostituées. Et ça, on ne l'apprend pas au début, on l'apprend à la fin, lorsque notamment le grand frère dit « Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune, avec des prostituées. » Donc ça veut dire que ça se savait. On le savait dans l'entourage qu'il allait voir les prostituées avec l'argent de son père. Donc en plus de diminuer la fortune de son père, en plus d'être ridicule, il met la honte sur la famille. Alors déjà pour nous, au XXIe siècle, c'est scandaleux. Alors imaginez au 1er siècle. Un fils perdu. Mais coup de tonnerre. Coup de tonnerre dans l'histoire, parce que celui qui aime les prostituées est accepté. Et quand il décide de revenir, il y a un épisode, je ne sais pas comment vous l'avez lu la première fois, mais en relisant le texte à chaque fois, plusieurs fois, ça me fait un petit peu rigoler. J'imagine ce fils perdu dans la porcherie, tout seul, il sent qu'il galère, il sait que c'est son père, c'est mieux, et il essaye de... Voilà, si ça se passait au XXIe siècle, il essaye de regarder dans un miroir, il dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quoi ? Et il se dit, bon, alors je vais trouver mon père, alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il va chez son père avec son discours tout préparé. Son père l'accueille, il commence son discours, il n'a même pas le temps de le finir, le père dit, non, mais écoute même pas. Vous en pensez quoi ? Quand on en discutait cette semaine avec mon épouse, et Capé me dit, tu te rends compte si nous, ça nous arrivait ? Et elle commence à décrire la scène. Elle dit, imagine Christopher qui part et qui fait du n'importe quoi dehors. Et puis Naomi, notre fille, qui reste là, qui est serviable, gentille. Et puis Christopher revient, et on fait une grande fête, alors que pour Naomi, on n'a jamais fait une fête pour elle. Ce serait pas légitime qu'elle exprime son mécontentement quand même ? Le grand frère, il est en colère. Le grand frère, il est en colère. Il dit, mais comment peux-tu accepter ce type ? Moi,
j'ai toujours été fidèle, j'étais là. Et tu m'as jamais fait une fête comme ça. Et le père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi, tu peux profiter de mes biens. Ton frère est perdu, il faut bien qu'on fasse une fête quand même. Et là, fin de l'histoire. C'est abrupt comme fin. Mais la suite, on a envie de savoir la suite, non? Et le frère, il est revenu dans la maison ou il est resté dehors? C'est comme si l'histoire reste ouverte. Mais c'est exactement ce que Jésus cherche à faire avec cette histoire. En fait, il est en train de mettre les pharisiens et les spécialistes de la loi devant une position où en fait ils doivent prendre une décision. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, les pharisiens? Parce que les pharisiens sont comme le frère aîné qui ne se réjouissent pas que des pécheurs notoires et des collecteurs d'impôts s'approchent de Jésus. Le Père, c'est bien évidemment Dieu. Et le jeune frère, c'est les pécheurs notoires. Et là, Jésus fait quelque chose qui surprend tout le monde avec cette histoire. Il est en train de redéfinir ce que ça signifie de s'approcher de Dieu et comment être accueilli dans son royaume. C'est comme si Jésus était en train de déconstruire le monde que nous, les hommes, nous connaissons pour reconstruire comme Dieu a voulu le créer. Et je crois que Jésus dit aux pharisiens, en fait, vous pensez être différents d'eux, mais vous êtes tout aussi loin de Dieu que eux. Et finalement, vous êtes deux fils qui se ressemblent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Le Cercle des poètes disparus. C'est un film qui a marqué son époque et sorti dans la fin des années 90. Ça passait beaucoup sur TF1 dans les années 90. Et c'est un film qui a vraiment marqué son époque par la puissance émotionnelle. C'est un film en fait qui se passe dans les années 50 aux États-Unis dans un contexte très strict, très bourgeois, beaucoup de pression. Et on suit un groupe d'élèves qui va dans un lycée très strict et qui étudie là-bas. Et on sent toute la pression sociétale, la rigueur qu'il y a dans ce lycée. Et à un moment, il y a un groupe d'élèves qui reçoit de l'inspiration d'un professeur interprété par Robin Williams. Et ils commencent à avoir un petit cercle caché qu'on appelle le cercle des poètes disparus. Et ils font quelque chose à l'époque de terrible. Ils s'expriment dans la poésie et dans l'art. Oh non, ça se fait pas. Mais surtout, ce film nous montre différentes manières de chercher notre épanouissement personnel. Et pour revenir sur l'image, là vous voyez deux personnages principaux. Neil Perry à gauche, c'est celui qui voulait s'exprimer en s'émancipant de la culture stricte des années 50 aux États-Unis. Son père voulait qu'il devienne avocat ou médecin et lui dit non, moi je veux m'exprimer dans l'art, dans le théâtre. Et ça commence à frictionner. Et malheureusement, désolé pour le spoil, il va se suicider. Parce que malheureusement, son courage et sa passion, quelque part, n'a pas suffi à son épanouissement personnel. De l'autre côté, Richard Cameron, lui, il rentre dans le moule. Il respecte les règles, il fait ce qu'on lui dit, et il critique le groupe d'élèves rebelles. Mais au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'en fait, il le fait aux dépens de sa créativité. Et qu'en fait, il est frustré de devoir respecter quand il voit que les autres arrivent à s'amuser un peu. Et ce film est marquant, parce qu'il illustre quelque chose de très contemporain, quelque part. C'est que des gens prennent des chemins différents, en se jugeant les uns les autres, mais ils cherchent la même chose, la satisfaction personnelle. Mais tous deux échouent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait vraiment écho à notre parabole. Regardez bien, les deux fils prennent des voies différentes. Mais en réalité, ils cherchent la même chose, la satisfaction personnelle. Le jeune fils, lui, il cherche à vivre à fond, dans la liberté, dans le monde, avec les plaisirs éphémères. Et puis lui, le fils aîné, il pense qu'en rentrant conforme, en rentrant dans le moule, en respectant les règles, ça lui apportera de la satisfaction. Mais finalement, les deux se ressemblent. Parce que le jeune frère prend tout
et part faire ce que lui veut, accomplir ses désirs, mais le grand frère fait plus ou moins la même chose sous le couvert de la conformité. Regardez comment il réagit face à son père. Ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais j'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. En gros, je t'ai obéi, maintenant donne-moi ce que je souhaite. Les deux ne se soumettent pas à leur père pour l'aimer. Ils se servent de lui pour atteindre leurs propres objectifs. Leur objectif égocentrique. Le jeune frère, lui, prend la richesse du père pour faire ce qu'il veut. Eh bien oui, aujourd'hui, on pourrait dire de la même façon que profiter des plaisirs du monde de manière déséquilibrée, c'est prendre quelque chose que Dieu a créé, qu'il nous a donné, pour les utiliser en dehors du but dans lequel ces choses ont été données. On dilapide notre héritage. Mais le frère aîné, lui, obéit aux règles, pas parce qu'il aime ça, mais pour recevoir ce que lui veut. La reconnaissance, la supériorité, la sécurité. Voilà pourquoi il obéit. Les pharisiens obéissaient pour paraître justes, pour obtenir la faveur de Dieu et se sentir supérieurs. Non par amour réel pour lui. Et là, Jésus est en train de nous dire, on peut respecter la loi et faire le bien, mais si c'est pour soi-même, le cœur il reste éloigné de Dieu. On peut s'éloigner de Dieu en désobéissant, mais aussi en respectant ses lois. Et quelque part, c'est perturbant pour nous, parce que quand on parle de péché, de mal, on pense toujours qu'il ne faut pas que je tue, il ne faut pas que je mens, il ne faut pas que je fasse du mal à autrui. Mais Jésus, il va plus loin en fait. Il va au plus profond de notre cœur. Et il est en train de dire, certains vivent très bien moralement, mais cherchent à influencer Dieu et à le contrôler. Et si notre obéissance, quelque part, cherche à manipuler Dieu, toutes nos bonnes actions ne deviennent qu'un moyen de nous servir nous-mêmes. La difficulté du frère aîné à se réjouir du retour de son jeune frère ne montre que son obéissance n'était que pour obtenir quelque chose pour lui. Et je vous le dis souvent, soyez prudents dans ce que vous entendez dans les enseignements. Viens Jésus, tu auras l'argent. Viens Jésus, tu auras la guérison. Viens Jésus, tu auras un époux. Mais tu ne viens pas à Jésus en fait. Tu viens à toi-même. N'oubliez pas que Jésus est en train de répondre aux critiques des pharisiens. Et il montre qu'effectivement la perdition du jeune frère est évidente, elle est flagrante, on s'en rend tous bien compte. Mais Jésus veut discerner une autre forme de perdition, beaucoup plus subtile, mais tout aussi dévastatrice pour notre âme. Jésus s'adresse au grand frère pour lui montrer qu'il a besoin de comprendre qui il est vraiment. Le jeune frère, il reconnaît assez vite qu'il est loin du Père. C'est normal. Mais l'aîné, lui, il ne le reconnaît pas. C'est comme une maladie un peu qu'on refuse de soigner. Non, je ne suis pas malade. On ne va pas chez le médecin. Et qu'est-ce qui se passe ? On risque pareil de mourir spirituellement, même en accomplissant tout ce qu'il faut. Et si le frère aîné regardait à son propre cœur, il reconnaîtrait à sa manière qu'il est tout aussi égocentrique que son jeune frère, parce qu'il se sert de son père. Peut-être pas de la même manière, mais finalement il se sert de lui. Cette parabole nous invite à regarder dans notre cœur. Alors je sais que dans notre assemblée, il y a des jeunes frères. Je sais que certains, vous venez de loin. Et vous avez besoin d'entendre, bien évidemment, que Dieu vous accueille les bras grands ouverts. Oui, Dieu vous accueille les bras grands ouverts. C'est vrai, la parabole le dit. Il n'y a jamais quelque chose que tu as fait qui ne pourra pas être pardonné par Dieu. Viens à lui, viens dans sa maison. Et certains ont besoin de l'entendre ce matin, j'en suis certain. Et d'autres aussi
sont dans l'assemblée, et je sais parce qu'on discute ensemble que non, Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait. Si Dieu peut pardonner, cette parabole le montre. Mais, cette parabole nous pousse avant tout à nous regarder dans le miroir et nous dire, est-ce que je ressemble au grand frère ? Je crois que c'est ce que Jésus a voulu produire en nous. Et l'erreur, pour chacun d'entre nous, serait de se dire « Non, moi je ne ressemble pas au grand frère, moi !» À partir du moment où on dit « c'est pas moi » et c'est l'autre, en fait on tombe dans le piège du grand frère. Et c'est ça qui est terrible. Alors quels sont les signes qui montrent que nous avons un peu du grand frère en nous ? Je pense que la parabole nous montre 3 signes. Déjà, notre manière de regarder les autres. Jésus attire des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et ça choquait les gens. Qu'est-ce que vous penseriez de moi, votre pasteur, si j'allais manger chez des prostituées ? Des gens addicts, des repris de justice. Et s'ils franchissaient les portes de notre assemblée ? J'ai réfléchi pendant la semaine, c'est finalement, est-ce que ce type de personnes franchissent les portes de notre assemblée ? Moi, je crois que non. Elles franchissent que très peu les portes de nos églises aujourd'hui. Et je me suis dit, si finalement nos vies, à nous, et si mes prédications en tant que pasteur, et je suis le premier visé, ne provoquent ni l'étonnement, ni le bouleversement que suscitait Jésus, est-ce que quelque part on ne serait pas un peu semblable au grand frère ? Regardant avec méfiance et parfois avec mépris ce que Dieu veut accueillir. Et ça m'est arrivé cet été. Cet été, avec Capé, on a décidé d'aller visiter d'autres églises, même quand on était là-haut. Et on est parti dans une église, très très bien, je me suis assis, on a commencé à louer, vous me connaissez, je suis assez expressif. Et là, quelqu'un arrive devant moi de très 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 différent de moi. Ça se voyait. Je ne veux pas dire de quoi il s'agissait, je ne veux pas rentrer dans les clichés. Mais il était très différent. Premier réflexe, je suis mal à l'aise là. Oh non. Mon réflexe a été d'être mal à l'aise, plutôt que d'être heureux qu'une personne comme ça puisse entendre la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, moi aussi j'ai un cœur de grand frère. C'est ce réflexe de se méfier ou de critiquer quelqu'un simplement parce qu'il vit sa foi différemment ou parce qu'il a un passé difficile. Mais je crois qu'il y a aussi notre manière d'obéir. Et là, on le voit dans la parabole. Quand on fait tout bien, on suit les règles, on accomplit les tâches, mais uniquement pour montrer qu'on est correct en fait, pour plaire aux autres ou pour obtenir quelque chose. Participer aux activités de l'Église, bien sûr, c'est ce que doit faire un chrétien, mais si finalement on le fait pour que les autres nous respectent, ou parce qu'on pense que si on va faire ça, Dieu va nous donner quelque chose en retour, l'extérieur est parfait, mais l'intérieur, on est loin de Dieu. Quand on donne notre argent, quand le panier passe, je donne parce que Dieu, tu vas me donner au centuple. Je déclare au nom de Jésus que j'aurai de l'argent. Non. Cœur de grand frère. Et notre joie envers les autres. Le frère aîné ne s'est pas réjoui du retour du petit frère. En fait, c'est quoi ? Pourquoi il ne s'est pas réjoui ? Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'il ne s'est pas réjoui ? C'est quand même son petit frère. Jalousie, amertume, ressentiment quand quelqu'un reçoit quelque chose que toi tu voulais, mais que Dieu ne t'a pas donné. Oh, pourtant j'ai tant prié, j'ai tant jeûné, Seigneur, je t'ai tellement obéi. Et puis c'est mon collègue qui ne croit même pas en toi, qui a une promotion. J'ai tellement bien servi à l'église, pourquoi le responsable il a donné l'encouragement à lui et pas à moi ?
Et puis ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne. Si nous n'arrivons pas à nous réjouir que des gens loin de Dieu viennent à lui, qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Qu'est-ce que ça montre de notre cœur ? À chacun de répondre. Si on se réjouit aussi qu'une personne, on se réjouit beaucoup plus qu'une personne respecte les règles de l'Église, qu'elle respecte la théologie, la bonne doctrine que moi je pense juste, si c'est ça qui me réjouit plus que la personne soit sauvée, qu'est-ce que ça veut dire de mon cœur ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce cœur de grand frère ? Mais je pense que ce cœur de grand frère, le plus terrible, c'est que finalement ça n'agit pas que dans notre relation entre nous et Dieu, ça agit aussi autour de nous. Est-ce qu'on se rend compte quand même que les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, ne s'approchaient pas des pharisiens et des spécialistes de la loi ? Ils s'approchaient de Jésus. Pourquoi ? Parce que par leur attitude, ils faisaient barrière à des gens qui étaient loin de Dieu à venir à lui. Et je me pose la question quelque part si c'est une suggestion que je vous fais. Est-ce que finalement, un jeune fils qui part de la maison avec un grand frère comme ça, on ne pourrait pas le comprendre un peu ? Quand un frère aîné vit dans la maison avec obéissance, frustration, sans joie ni amour, qui montre que finalement vivre dans la maison du Père, c'est pas intéressant, ça décourage, ça donne pas envie, mais ça pousse à chercher ailleurs. Aujourd'hui, on fait un constat en tant que pasteur, beaucoup de gens, beaucoup de personnes abandonnent la foi parce qu'elles ont vu que la religion est souvent remplie de grands frères en fait. Des gens qui critiquent, qui jugent, qui imposent leurs règles et qui finissent par blesser plutôt que de guider. J'ai eu beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi dans des églises, dans des environnements où on leur dit « il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas t'habiller comme ça, il ne faut pas avoir ce type de coiffure, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Et à la maison, il n'y a aucun amour, aucune passion pour Jésus-Christ. Plutôt des disputes, des critiques envers des gens de l'église. S'il n'y a pas le bonheur là, on va le chercher ailleurs. Ça arrive dans toutes les églises. Et c'est arrivé ici. Alors je voudrais m'adresser aux frères aînés et aux frères cadets. Tous ceux qui se retrouvent dans le frère aîné, comme je me suis retrouvé à un moment dans certaines choses de ma vie. Notre rigidité dans la foi, notre façon d'obéir parfois sans joie, et nos frustrations peuvent blesser et éloigner ce que Dieu aime. Il ne suffit pas de respecter les règles, ou de bien faire, ou de croire aux bonnes choses. Où est la joie dans la présence de notre Père ? Et refléter l'amour et la grâce qui nous le témoignent. Mais je veux aussi parler aux jeunes frères. Ça peut être des jeunes sœurs. Et ce n'est pas seulement en âge. Attention. Ne laissez pas un mauvais témoignage humain vous faire quitter la maison du Père. Parce que ce n'est pas le Père qui est en faute. Pourquoi vous priver des bontés de Dieu à cause de frères qui ont mal réagi ? Dieu reste fidèle. Dieu reste plein d'amour. Dieu reste plein de grâce. Et même si certains chrétiens vous ont blessé, votre foi doit regarder au Père et non à ces enfants imparfaits que nous sommes. Alors entendons tous l'invitation du Père. Entendons son invitation. Parce que même si les deux fils ont un mauvais comportement, ce qui est incroyable,
c'est la réaction de Dieu à leur égard. Et souvent, ce qui nous marque le plus, c'est l'amour que finalement le père a eu envers le fils qui est perdu, qui est parti loin. Il court vers lui, il l'embrasse longuement. Oh, quelle preuve d'amour. Mais la preuve d'amour envers le fils aîné, on ne la voit pas. Pourtant, lui ne veut pas rentrer dans la fête. Mais à l'époque, qu'un père sorte de la maison pour dire à son fils de rentrer, c'est tout aussi humiliant que de soulever sa longue djellaba pour aller courir voir son fils. Ça ne se fait pas à l'époque. Et son fils lui manque de respect. Il lui dit, toi, tu aurais dû me donner ça. Mais son père lui dit, mais viens quand même, c'est normal. Est-ce que vous imaginiez Dieu comme ça? Dieu le Fils, c'est ce qui a marqué dans Jean chapitre 1, personne n'a jamais vu le Père. Mais Dieu le Fils, dans son intimité avec le Père, nous l'a révélé. Voici qui est Dieu. Viens. Est-ce que tu imagines à cet instant même Dieu te regarder avec autant d'amour, prêt à s'humilier pour toi, pour que tu sois dans sa maison? Ou est-ce que tu imagines Dieu avec un martinet sur son trône comme un tyran qui impose? Non, Jésus, le Fils, Dieu le Fils, nous révèle le cœur du Père. Pour toi, pour moi, pour nous. Un Dieu qui nous aime. Et bien évidemment, cette parabole nous prépare à comprendre ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il s'est humilié. Il a porté sur lui nos fautes, nos péchés, parce qu'elles nous empêchaient. Ça, c'était une barrière pour la route, pour revenir dans la maison du Père. Mais Jésus a cassé cela. Il s'est humilié pour que nous puissions rentrer chez nous. Oh, vous savez à quel point ce sentiment de rentrer chez soi, il y a une attente quelque part. Pour tous ceux qui ont vécu à l'étranger pendant longtemps, vous savez, oh, je vais rentrer chez moi. Nous allons rentrer chez celui qui nous a créés. Mais nous avons besoin de mesurer cet amour et nous avons besoin de mesurer ce que Jésus nous dit, qu'il faut aller au plus profond, voir nos intentions, pas s'arrêter seulement aux règles qu'on respecte, mais réfléchir à pourquoi nous obéissons. Il y a un professeur de théologie qui prêchait et qui a dit « La principale barrière entre les pharisiens et Dieu, c'était pas leur péché, c'était leurs fichues bonnes œuvres. » Ne laissez pas vos fichues bonnes œuvres vous éloigner de Dieu. Mais apprenez à prendre plaisir en votre Père qui vous aime. Le jeune frère a accepté l'invitation. Le grand frère, lui, doit encore se décider.